Bourgogne, hein, toujours en Alsace. Oui, Ouais. quelle belle région. Ah, ok, jolie région. Donc, chez Joss Meyer, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je vous accueille avec plaisir sur le domaine, Ouais. qui se trouve à Winsenheim, à 5 km de Colmar, pas exactement sur la route des Vins, mais pas très loin quand même. Ouais. Donc, dans un petit village pas très typique, mais quand même un tout petit peu, Ouais. on peut le dire. Et voilà, on est en train de déguster un des vins de la maison. On a beaucoup de vins blancs à la carte, on a très peu de pinot noir, pas du tout de crément, parce qu'on est spécialisé dans les vins blancs secs. Vous êtes Voilà. 100% vin blanc sec, On essaye. pratiquement. Voilà. Et Donc puis, ça c'est donc gris-gris, donc gris comme pinot gris. comme le pinot gris, et aussi un petit peu comme le talisman, parce qu'on a essayé de faire un petit clin d'œil au talisman et aux objets qui sont très à la mode en ce moment, les petits objets porte-bonheur. Donc ça c'est un objet porte-bonheur qui est avec la bouteille. Tout à fait, il est certifié porte-bonheur. Alors si vous achetez une bouteille, vous allez avoir du bonheur jusqu'à la fin de vos jours, ou au moins dans la semaine. Il y a un minimum syndical. D'accord. Donc c'est un assemblage de tous les pinots d'Alsace, donc du pinot blanc, du pinot auxerrois, du pinot noir en pressé direct et 30% de pinot gris. Donc c'est un vin qui est sec, qui a moins de 5 grammes de sucre et qui est très bien avec tout ce qui est céréales. C'est un vin pour plat végétarien, mais on peut aussi le marier sur des viandes blanches ou même en apéritif. Sur des fruits de mer, ça va très bien avec les petits bigorneaux, ou ça ira très bien sur des moules marinières, ce genre de choses. Voilà. On se partage les mâchoires, c'est la bonne française. C'est très agréable, c'est plaisant, c'est frais. Ouais, c'est un vin qui a pas mal de caractère, mine de rien. Hein. C'est un vin qui a un côté un peu terrien, on trouve des arômes de thé noir, de bergamote, qui a une bonne ampleur de bouche malgré tout. Hein, c'est un millésime 2007, donc il y avait un très bon équilibre. Et oui, c'est un vin sympa qui sort un peu de l'ordinaire, tout en restant très typé de la maison. Il reste quand même assez vertical, ça reste dans la ligne de ce qu'on aime faire et de ce qu'on aime boire. C'est très sympathique. Et en plus, on a un petit gris du Sénégal ou du Cameroun. Ouais, qui est fabriqué en Afrique. Alors, exactement où, je pourrais pas exactement vous dire, mais qui est fabriqué en Afrique, qui est fait à la main, c'est de la corne. C'est gravé sur de la corne, donc il y a le cible de Joss Meyer. Et voilà, c'est un petit peu pour amener le concept au bout. On avait du mal à s'imaginer de faire une étiquette gris-gris sans apporter quelque chose, mettre une amulette à la bouteille. Donc on a fait ça, et puis peut-être que dans les années à venir, on fera des petites séries avec des choses un peu différentes. On verra ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est encore un vin qui est tout jeune. Ça fait que... C'est le premier. On avait une millésime 2005, un peu 2005 et 2007. C'est le deuxième millésime sur ce vin-là. C'est encore un petit nouveau de la révolution. Donc le prochain, alors qu'est-ce qu'on est Alors le prochain, c'est un vin. C'est un peu particulier. Ouais, c'est un vin qui reste quand même très emblématique. À l'inverse du gris-gris, il y a peut-être peu de gens qui connaissent encore le gris-gris. Oui, le gris-gris, c'est. C'est le pinot auxerrois qui vient du Aix, donc notre grand cru, qui se trouve entre Winsenheim et Bruxelles. C'est un 100% auxerrois, c'est pour ça que c'est pinot auxerrois sur l'étiquette. Et ça provient de vieilles vignes de plus de 60 ans. D'accord. Ça fait un moment que c'est planté. Et ce vin-là, eh bien, ça fait, mine de rien, ça fait partie des vins peut-être les plus connus chez nous. Oui. Pourtant, un pinot auxerrois. Pinot auxerrois, c'est vrai que ça sort de. Ça sort de l'ordinaire, mais c'est un vin qui sort complètement de l'ordinaire. Même maintenant, on les goûte tous les deux, on goûte le nez, l'ouverture au nez, et c'est un vin qui a en même temps un très grand classicisme, une très belle ligne, on sent qu'il a la marque du Hengst, il est marqué par son terroir. Il a cette finale de bouche très dense, avec une très belle salinité. Puis c'est un très beau vin de gastronomie, c'est surtout un vin qui a une très belle longévité. Nous, on garde souvent des vieux auxerrois et on les ouvre
à Noël pour se marier avec des vaches Raymond d'or, hein, des fromages crémeux avec des jus d'auxerrois, c'est vraiment délicieux. Parce que le vin lui-même devient très crémé comme ça. Il prend ces tonalités-là où sur des bouchées à la reine traditionnelle alsacienne, c'est des vins qui font vraiment merveille. En même temps, il y a de l'élégance, en même temps, il y a beaucoup de finesse, et en même temps, il y a beaucoup de droiture et beaucoup de précision. Alors là, c'est 2008 qui est à la vente, hein, qu'on goûte. C'est encore un peu jeune. C'est une année qui avait beaucoup de nervosité, on sent, hein, en finale de bouche, hein, il booste. Il est vivace. Mais c'est un vin qu'on vient de mettre à la vente et qui va maintenant évoluer. Ça se garde bien. Sur 5 à 7 ans, voire plus, sur des bons millésimes. Et c'est un vin qui est tout début de son parcours. Donc là, heureusement on l'a ouvert il y a quelques jours parce que c'est vrai, quand tu l'ouvres le jour même, c'est vraiment très fermé. Mais il a une telle amplitude et puis il a une telle ligne que c'est un vin qui va très loin. Ouais, ça fait partie vraiment des belles choses. La fierté de la maison, quoi. Avec le logo. On voit le logo qui est là d'ailleurs. Voilà, le logo du Grand Cru. Et donc, il faut le dire aussi, il faut préciser que chacune de vos bouteilles, il y a des dessins avec des artistes qui sont travaillés. Travailler avec les artistes, on est très versé dans l'art depuis toujours et on travaille avec de nombreux artistes alsaciens en majorité, il faut le dire. Il faut essayer. Il faut le dire aussi. Mais c'est vrai qu'on a des opportunités de valoriser nos étiquettes avec des artistes de talent et qu'on aime bien faire des étiquettes assez modernes. Donc c'est toujours un plus pour nous, puis ça fait partie intégrante de notre mentalité, de ce qu'on a envie de montrer aux autres, de ce que vous voulez. Complètement. Merci alors pour toute cette dégustation. Mais de rien. On peut vous voir, on peut aller voir votre site, je suppose. Ah oui, alors on a un site tout à fait extrêmement complet, il faut le dire. Ah ouais. C'est ma soeur qui le fait, Céline, et alors elle est très pointue, donc vous pouvez aller sur le site, vous verrez tous les vins, les fiches techniques, les artistes, la viticulture, parce qu'on est en biodynamie, donc toutes les explications sur la bio, sur le domaine, sur les gens qui partagent cette passion, parce que c'est une entreprise familiale, Et voilà, et puis vous êtes évidemment bienvenue en Alsace, c'est une région fort touristique, n'est-ce pas? Et on sera toujours là pour faire découvrir l'une ou l'autre belle chose issue de la cave et des tonneaux aux gens qui voudront passer à Lunzelem, point complètement perdu. Oui, c'est vrai, il faut. Il me l'a fait remarquer, complètement perdu. Oui, il n'y a pas grand-chose. Mais il y a vous. Il n'y a pas grand-chose. Merci alors pour cette dégustation. Mais de rien, c'est un plaisir. Au revoir.